Hello, hello, hello. Voici aujourd'hui l'article de la semaine donc, qui s'intitule S'organiser, oui, mais s'organiser, pourquoi? Effectivement, être organisé, c'est bien, mais pourquoi être bien organisé? Donc, pour ma part, l'organisation me permet donc déjà de gagner en temps, d'avoir une meilleure productivité, même si c'est pas l'objectif final. C'est aussi un anti-procrastination, dont je peux être aussi sujette. Ça me permet d'atteindre des objectifs. Alors évidemment, on atteint les objectifs à condition d'avoir des objectifs, ça pourra faire le post d'un prochain article. Ça me donne aussi la possibilité de m'épanouir sur, différents plans, que ce soit donc professionnel ou privé. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à bien s'organiser, parce que ça permet quand même de libérer, du temps, comme je le disais précédemment et du temps pour pouvoir vivre pour pouvoir vivre mes passions et du temps pour moi, pour s'occuper de moi. J'ai l'esprit plus clair, plus libre, plus tranquille et du coup, ça me permet, en étant bien organisée, d'agir beaucoup plus efficacement. Ça me simplifie énormément la vie et le quotidien et cela me donne surtout beaucoup de fluidité dans la journée. Pour moi, être organisé, c'est avant tout organiser son temps et cela passe par de l'ordre, passe par de la discipline et donc une forme d'autodiscipline et aussi une bonne connaissance de soi, de connaître ses faiblesses, ses atouts et puis aussi de connaître son mode de fonctionnement en général. Ce qui donne au final que chacun a sa propre organisation. C'est donc mon organisation n'est peut-être pas la meilleure pour toi. C'est à toi de tester et de prendre ce qui te donne un avantage. Alors pour moi, oui, une organisation optimale passe par des outils et des outils informatiques en général. J'ai essayé le bullet journal, mais je suis revenue quand même à l'informatique. Donc c'est des outils de gestion de temps, de planification, de gestion de tâches, et puis surtout, il faut une bonne motivation. Ça, c'est essentiel. D'ailleurs, j'ai écrit un article, je mettrai le lien dans le corps du texte. Donc quels outils que j'utilise? Bah, pour la planification de mes rendez-vous, j'en ai déjà parlé, j'utilise Google Agenda, Google Calendar. Pour la gestion des tâches, j'utilise surtout TickTick, qui est couplé avec, mon agenda et puis, qui est aussi disponible soit sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Pour m'aider à découper, des plus gros projets, des plus gros objectifs, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Todoist. J'aime bien car je peux, transformer en fait, mes projets en mind mapping. Quelquefois, j'ai besoin d'un autre visuel que sous forme de liste de tâches et donc je peux le faire aussi avec, la to do list et puis surtout, je peux aussi faire, voir la planification dans le temps sous forme de calendrier. En quelques clics et tout peut se modifier, très rapidement. Je peux tout décaler d'un jour, 2 jours, et cetera. Donc et puis, la to do list, cette application a bien d'autres avantages. D'ailleurs, j'en parle de ces outils dans le groupe d'apprentissage, Google, que j'offre d'ailleurs à toute personne qui s'inscrit à ma newsletter. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je mettrai aussi le lien dans le corps du texte. J'ai testé un moment, comme je le disais, le bullet journal en format papier. Alors j'ai adoré, j'adore franchement, c'est plein de créativité, mais je perdais en efficacité. Donc parce que du coup, je reprenais des notes et cetera et j'aime bien, l'informatique au final. Donc je suis donc revenue au dématérialisé. Par contre, je continue toujours d'avoir un cahier pour moi personnellement, pour écrire, parce que j'adore écrire. J'écris les matins, ce qu'on appelle les pages du matin et puis, ce cahier aussi me permet de me centrer sur la journée. Parce que du coup, j'écris, je pose ce qui va ou ce qui ne va pas et ce qui me permet d'avoir des pistes d'amélioration. Donc j'ai pour projet, j'en ai déjà parlé je crois dans le dernier article, j'ai pour projet de créer un programme de formation beaucoup plus complet que celui que je suis en train d'écrire. Donc celui que je suis en train d'écrire, c'est comment commencer à optimiser son organisation du quotidien en une semaine. Mais je vais déjà finir celui-là avant de penser à passer à autre chose, même si c'est déjà dans les tuyaux. Donc n'hésite pas si tu as des commentaires à me faire, je suis toujours preneuse, de façon à m'améliorer et si tu as envie de me partager, toi-même ton système d'organisation ou comment toi tu vois l'organisation, ça m'intéresse aussi. Je suis toujours très friande de tous ces outils d'organisation. J'en ai testé pas mal, je reviens toujours au même, mais j'adore.
Et puis, bah, si tu aimes mes articles, hein, merci de les partager parce que je vais avoir besoin de me rendre beaucoup plus visible sur le net, parce que je vais développer de plus en plus mes activités via ce système, via le net, en fait. Voilà, bah, je te souhaite une très, très belle journée et puis je te souhaite plein de bonnes choses dans la joie et la bonne humeur surtout. Et je te dis à la semaine prochaine pour un autre article.